L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Focalisez-vous sur le bien et sur l'essentiel. 3 mots importants, focaliser bien essentiel. C'est le titre de la leçon numéro 7. Le module, comme vous le savez, c'est comment développer le sens de la responsabilité. Je le rappelle à chaque fois pour maintenir votre focus et aussi pour que ça résonne. Ok, donc focalisez-vous sur le bien et sur l'essentiel. Ça, c'est la leçon numéro 7. Vous savez, se focaliser sur quelque chose, c'est garder son attention portée sur cette chose de manière précise et dans une direction précise et parfois pour créer un résultat précis. Ce sur quoi nous nous focalisons définit notre degré d'enthousiasme. Ce sur quoi nous nous focalisons définit également notre degré d'engagement et même ce que nous finissons par devenir. Qui plus est, on peut même dire que nous reproduisons automatiquement ce sur quoi nous nous focalisons perpétuellement. Nous reproduisons finalement, ou alors nous reproduisons automatiquement ce sur quoi nous nous focalisons perpétuellement. Pour mieux comprendre ou pour mieux appréhender cette pensée ou la pensée qui sera développée dans ce module, nous allons parler de 4 tendances négatives qui animent chaque société et de ce que chacun devrait faire en tant qu'individu pour remédier, parce qu'on parle des tendances, et généralement c'est des tendances négatives, parce que c'est remédier à ces tendances négatives qui va permettre de développer le sens de la responsabilité. Premièrement, la tendance à voir plus les aspects négatifs de la société que les aspects positifs. Voilà la première tendance négative que nous devons combattre. La tendance à voir les aspects négatifs de la société que les aspects positifs. Même dans nos vies, alors il ne s'agit même pas d'abord de la société. Revenons même sur nos vies. Dans nos vies, nous avons cette mauvaise tendance. Nous parlons plus de nos faiblesses que de nos forces. Nous parlons plus de nos événements malheureux que de nos événements heureux, ainsi de suite. Demandez à une personne moyenne de vous parler de ses forces et de ses faiblesses. Et dans la plupart des cas, vous remarquerez que le nombre de faiblesses énumérées par cette personne sera 10 fois supérieur au nombre de forces que cette personne évoquera. Les champions savent qu'en se focalisant sur leurs faiblesses, ils deviennent plus faibles. Mais en se focalisant sur leurs forces, ils deviennent plus forts. Alors, ils se focalisent sur leurs forces et tout le monde pense qu'ils sont très forts. Non, c'est une question d'intelligence. L'intelligence de la focalisation. En fait, ils ne sont pas si forts. Ils ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Ils sont juste intelligents. Ils savent où focaliser leur attention. Ce qu'il faut comprendre et surtout retenir, c'est que votre point de focalisation détermine le point d'attention des autres dans votre vie. Non, ça je vais le répéter. Votre point de focalisation détermine le point d'attention des autres dans votre vie. Autrement dit, si vous vous focalisez sur vos faiblesses, les gens porteront leur attention vers vos faiblesses. Mais si vous vous focalisez sur vos forces, les gens porteront plutôt leur attention vers vos forces. Et cela est valable pour les individus comme pour les sociétés. La tendance à voir plus les aspects négatifs de la société que les aspects positifs est une expression du déni de responsabilité. Pourquoi? Parce que le message est clair. Je ne suis pas responsable de ceci. Or, nous le sommes tous sans exception. Chacun à sa façon et chacun à son niveau. C'est-à-dire tout simplement que nous ne voulons pas regarder les aspects négatifs, les aspects positifs. Nous préférons regarder les aspects négatifs de la société parce que nous voulons tout simplement dire ça ne me concerne pas, je ne suis pas responsable. Et la raison pour laquelle je ne réussis pas dans la vie, c'est parce qu'il y a trop de choses négatives. Vous comprenez? C'est-à-dire on se concentre tellement sur le négatif parce qu'on veut justifier notre échec, on veut justifier nos erreurs et on veut justifier les conditions dans lesquelles nous sommes. Par exemple, si vous êtes pauvre, vous parlez des aspects négatifs de la société pour justifier votre pauvreté. Voilà. Voilà l'origine, la source même de cette tendance. La deuxième tendance est la tendance à plus répandre les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles.
comme la première tendance, ceci émane naturellement d'une attitude que nous adoptons même concernant nos propres vies. Nous avons toujours tendance à répandre plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Malheureusement, les médias ont compris cette propension naturelle de l'homme. Et ils en font très bon usage. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que dans les médias, quels qu'ils soient, radio, télé, presse, écrite, ainsi de suite, dans les médias, les faits divers présentant des pires événements qui se produisent dans la société sont les plus suivis. Et alors, avec l'essor des réseaux sociaux aujourd'hui, les plus partagés. Postez une bonne nouvelle et vous aurez des muets. Postez une mauvaise nouvelle, vous avez des perroquets. Alors, c'est tout simplement le reflet de notre niveau d'irresponsabilité. Parce que nous baignons dans l'océan de l'irresponsabilité. Donc, nous préférons répandre les mauvaises nouvelles, comme j'expliquais tout à l'heure, qui justifient notre condition, que de répandre les bonnes nouvelles qui seraient un juge pour notre condition. Par exemple, si je répands la bonne nouvelle qu'il y a eu 50 nouveaux milliardaires au Cameroun, alors je suis en train de répandre une nouvelle qui devient un juge contre mon état de pauvreté. Voilà. Comment il peut y avoir eu 50 milliardaires en un an dans notre pays et moi je suis encore pauvre? Donc du coup, on préfère répandre les mauvaises nouvelles parce que les mauvaises nouvelles justifient notre précarité. Or, les bonnes nouvelles jugent notre précarité. Ça, il faut comprendre. Pourquoi? Quelle est l'origine de cette tendance? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'habitude de porter votre attention sur les bonnes nouvelles que sur les mauvaises. Le docteur Mark Moudon, grand coach et entrepreneur à succès de renommée internationale, disait: ne discutez jamais ce que vous voulez que les gens oublient. Très puissant. Fin de citation. Ne discutez jamais ce que vous voulez que les gens oublient. Si vous désirez que les gens oublient leur souffrance, n'en parlez pas tout le temps. Si vous désirez que les gens oublient leur pauvreté, leur misère, leur douleur, leur peine, n'en parlez pas tout le temps. Ne les aidez pas à s'en souvenir. Occupez-vous plutôt à répandre les bonnes nouvelles. La nouvelle de chaque petite chose qui se produit. Ça aussi, les amis, c'est la responsabilité. Toute bonne chose qui se produit dans votre société, quelle que soit sa petitesse, dans votre famille, dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre nation, répandez ces bonnes nouvelles. C'est ça, être responsable. Enfin, nous devons être des ambassadeurs de bonnes nouvelles. Or, où que vous soyez en train de suivre cette formation, je voudrais que vous répétiez à vous-même maintenant: je suis un ambassadeur de bonnes nouvelles. Je suis un ambassadeur de bonnes nouvelles. Je suis un ambassadeur de bonnes nouvelles. Troisièmement, la troisième mauvaise tendance, c'est la tendance à plus se focaliser sur les manquements que sur les accomplissements. Vous voyez? Nous sommes en train de répertorier toutes les mauvaises tendances, les 4 principales en tout cas. J'ai dit que c'est quoi? Troisièmement, la tendance à plus se focaliser sur les manquements que sur les accomplissements. Je suis d'accord avec vous que vos parents ne vous ont pas suffisamment envoyé à l'école, que la société n'est pas suffisamment intervenue dans votre processus de croissance pour faire de vous la personne que vous étiez censé être. Mais écoutez ceci, oui, vos parents ne vous ont pas suffisamment envoyé à l'école, mais n'est-ce pas parce qu'ils vous ont permis d'y aller jusqu'au niveau de la classe de 5e ou de la classe de 3e ou de la classe de terminale qu'aujourd'hui vous parvenez au moins à bien vous exprimer en société? Alors vous voyez que c'est une question de perspective. Vous voyez le manquement de vos parents qui ne vous ont pas envoyé à l'université, mais vous ne voyez pas l'accomplissement de vos parents qui vous ont au moins poussé jusqu'en classe de 3e. C'est une question de perspective. Soit vous vous focalisez sur le manquement des parents, soit vous vous focalisez sur les accomplissements des parents. Oui, vous voyez ces parents qui ne vous ont pas donné 500 000 pour vous lancer dans le business. Mais vous ne voyez pas ces parents qui vous ont enseigné le pouvoir de l'épargne. Et qu'avec le pouvoir de l'épargne, vous pouvez vous-même créer les 500 000 pour aller commencer un business. Saviez-vous combien de personnes n'ont pas pu atteindre la classe de 3e parce qu'ils n'avaient pas de parents du tout? Que diriez-vous de cela? Savez-vous combien de personnes n'ont pas pu avoir 500 000 pour commencer, n'ont pas pu évoluer dans le business parce qu'ils n'avaient même pas de parents qui pouvaient leur enseigner l'épargne? Mais vous avez des parents qui vous ont enseigné l'épargne. Alors, si vous ne voulez pas voir les accomplissements et les apprécier, vous aurez toujours de la peine à sortir de l'obscurité. Je suis également d'accord avec vous que le gouvernement paie des salaires d'esclaves. Mais est-ce que ce n'est pas grâce à ces salaires d'esclaves que vous parvenez au moins à régler vos factures à la fin du mois, à payer votre loyer en
toute quiétude, même si de temps en temps vous rejetez les appels de votre bailleur. Mais vous parvenez à envoyer les enfants à l'école. Et celui qui choisit de se plaindre des conditions d'aujourd'hui voit les manquements. Mais celui qui choisit de se projeter dans la situation à venir voit les accomplissements. C'est ça, être responsable. On peut donc dire qu'avoir le sens de la responsabilité, c'est savoir apprécier les accomplissements entre les accomplissements qui ont été accomplis, en espérant que les manquements qui existent puissent devenir de nouveaux accomplissements. Permettez que je reconstruise cette phrase parce que il faut qu'elle ancre dans votre esprit. Je dis ceci. On peut conclure, on peut dire, on peut affirmer sans embâche et avec toute la certitude possible que être responsable, c'est tout simplement savoir apprécier les accomplissements des autres en espérant que leurs manquements puissent devenir de nouveaux accomplissements demain. C'est savoir apprécier les accomplissements de la société en espérant que les manquements de la société se transformeront en accomplissements demain. C'est pouvoir apprécier les accomplissements du gouvernement en espérant que leurs manquements puissent se transformer en accomplissements demain. Et si vous le faites, vous pourrez vous-même augmenter votre niveau d'énergie et accomplir de plus grandes choses. Enfin, la quatrième tendance, remarquez que ce sont des tendances à combattre. Et on les a déjà adoptées suffisamment. Il est temps de les rejeter, de les combattre, de s'en défaire afin de développer le sens de la responsabilité et bâtir de grandes sociétés. La quatrième, donc, c'est la tendance à espérer que les choses aillent mal afin de justifier notre attitude passive. Je l'ai mentionné succinctement pendant que j'expliquais les trois autres tendances. Mais ne soyez pas surpris, vous êtes peut-être modéré dans vos tendances, mais tout le monde n'est pas modéré parce qu'il existe bel et bien des gens qui espèrent que les choses n'aillent pas bien. Je puis vous assurer, il y a des gens qui espèrent que l'économie s'écroule. Il y a des gens qui espèrent que la société tombe dans une dégénérescence totale. Il y a des gens qui espèrent que les universités ne fonctionnent plus bien. Il y a des gens qui espèrent que l'armée se lève et saccage. Il y a des gens qui espèrent des choses incroyables. Pourquoi? Parce que dans leur tendance égoïste et égocentrique, ils savent que si les choses vont mal, cela va justifier leur apathie ou leur inaction. Vous avez déjà entendu des gens dire: c'est pourquoi je préfère ne rien faire dans ce pays, parce que ça ne sert à rien d'essayer. Si vous l'avez déjà dit, j'espère que c'était la dernière fois. Parce qu'après cette formation, après ce module, vous allez tellement développer le sens de la responsabilité que vous n'aurez plus à le dire. Détrompez-vous, les amis. Tout ce que vous faites pour contribuer à la construction de votre société sert à quelque chose. Tout ce que vous faites, tous aussi infimes puissent-ils être, pour développer la société, contribue à quelque chose. Souvenez-vous que la vie est régie par des lois. Et ces lois sont immuables. Elles ne sont pas seulement immuables, elles sont indéfectibles. Lorsque vous faites ce que vous avez à faire, vous recevrez ce que vous avez à recevoir. Can I say that again? Lorsque vous faites ce que vous avez à faire, vous recevrez ce que vous avez à recevoir. De la même manière que nous croyons facilement qu'aucun mal commis dans ce monde ne passe impuni, hein? Un artiste a chanté tout se paye ici-bas. Nous le croyons. Comment pouvons-nous croire que tout ce qui est fait de mal ne passe pas impuni? Et nous avons de la peine à croire que tout ce qui est fait de bien ne part pas impayé. Si tout mal ne passe pas impuni, il n'y a aucun bien qui passe impayé. Nous devons retenir ça. Si aucun mal ne passe impuni, il n'y a aucun bien qui passe impayé. Alors faites ce que vous avez à faire et vous recevrez la récompense de la contribution que vous apportez chaque jour au devenir existentiel de votre environnement immédiat ou même votre environnement lointain. En résumé de cette leçon profonde, nous avons dans une approche simultanée présenté 4 tendances négatives qui animent chaque société et comment chacun peut pallier la question en tant qu'individu. Première tendance négative, la tendance à voir plus les aspects négatifs de la société que les aspects positifs. Deuxièmement, la tendance à plus répandre les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Troisièmement, la tendance à se focaliser plus sur les manquements que sur les accomplissements. Et quatrièmement, la tendance à espérer que les choses aillent mal afin de justifier notre attitude passive, notre inaction ou notre précarité.
le seul moyen, le seul moyen de se défaire de ces 4 tendances négatives que je qualifie d'antiprogressistes pour pouvoir se placer dans une logique d'appréciation continue est la contribution pratique à la croissance et au développement de la société. Et comment vous le faites? Développer ce que j'ai appelé la mentalité de responsabilité. La mentalité de responsabilité. Et dans la suite logique, ce sera le sujet de la leçon numéro 8. Nous allons parler de comment développer la mentalité de la responsabilité. Voilà, rendez-vous à cette leçon numéro 8 qui sera la dernière de ce module que vous devez écouter encore. Champions for Life.